Salut la team, j'espère que vous allez bien. T'as remarqué, j'ai ressorti le tableau aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je vais te faire une vidéo sur un sujet qui est parfois contradictoire et j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire, sincèrement ton avis. Je veux absolument que tu me donnes ton avis sur deux stratégies concernant la notion de rentier. Alors, pourquoi je te fais cette vidéo? J'ai eu une discussion avec un ami à moi que je pense que tu connais, Vendeur de Vérité. Je vous invite à suivre sa chaîne où il a fait une vidéo sur, selon lui, les fausses croyances. Donc il en dénonce plein de fausses croyances pour devenir investisseur et rentier immobilier. Je pense qu'il a raison. Il n'y a pas une seule manière de procéder. Il y a la manière qui déjà, toi, colle à ton profil, colle à ton salaire, colle à tes objectifs. Il n'y a pas qu'une seule manière, comme certains pourraient le dire. Mais on a souvent des points d'accord et pour le coup, là, c'était un point de désaccord qu'on avait puisque selon lui, il était plus judicieux d'emprunter sur du court terme. Alors bien évidemment, je t'invite à aller voir sa vidéo. Ça ne se résume pas qu'à ça, mais selon lui, emprunter sur du court terme était même plus judicieux qu'emprunter sur du long terme. Et pourquoi aujourd'hui je te fais cette vidéo? Puisqu'on échange souvent, lui et moi, je le considère comme un ami, même si c'est un ami virtuel. Eh bien, pour le coup, on s'était eu au téléphone et je lui avais dit, cette fois-ci, je ne suis pas trop d'accord avec toi sur le fait d'emprunter sur du très court terme, pour plein d'arguments que je vais vous développer dedans. Et lui, il m'avait dit, oui, mais un vrai rentier, c'est quelqu'un qui vit pleinement de ses rentes. Et du coup, il m'a dit, Mehdi, toi, tu n'es pas un rentier. Excuse-moi, avec tout le respect que je te dois, dans ce cas-là, tu es un rentier à cash flow. J'ai dit, qu'est-ce qu'il a? Il est 10 h, il me pique le bougre. On rigole. Et d'ailleurs, je te passe un grand bonjour, vendeur de vérité. Non, mais du coup, on a eu un débat par rapport à ça. Et c'est pour ça que je veux absolument votre avis sur le fait que quel est votre point de vue pour essayer de nous départager, puisque au final, on n'est pas tombé d'accord, mais c'est ça qui est bien, on échange, on n'est pas tombé d'accord, mais par contre, on est tombé d'accord sur le fait qu'effectivement, il y a des avantages dans ma stratégie, dans la sienne, et au final, il n'y a pas qu'une seule stratégie, comme je te l'ai dit, mais plusieurs, et celles qui collent souvent à vos profils et vos objectifs. Donc du coup, ça m'a donné l'idée de te faire une vidéo qui est sur, j'ai envie de te dire comme moi, rentier, excuse-moi, à cash flow, vs rentier à plein pot. D'accord? Donc, les rentiers à plein pot, c'est ceux qui investissent maximum 12 ans. Et les rentiers à cash flow, c'est ceux qui investissent comme moi 25 ans et qui profitent de tous les leviers type allongement de durée de 36 mois, qui n'arrêtent pas de repousser, d'accord? Qui profitent des différés, etc., pour se générer des cash flows. Mais on va en discuter après. Prenons les avantages du rentier que j'appelle à plein pot, c'est-à-dire qui, lui, emprunte sur du très court terme et au bout de, c'est vrai, moins longtemps que moi, devient pleinement rentier et vit pleinement de ses rentes. Quels sont les avantages? Eh bien, effectivement, en 12 ans, il a fini, quoi. Quels sont, selon moi, les inconvénients? C'est que j'ai envie de te dire, aujourd'hui, avec des taux à... Je vais changer de couleur. Aujourd'hui, avec des taux à environ 1%, alors ce qui n'était pas le cas avant. Moi, j'ai commencé, j'ai eu du 5,15 en 2001-2002. Et puis après, j'ai renégocié à chaque fois. Et aujourd'hui, je suis aux alentours des 1% sur une moyenne de mes prêts. Mais selon moi, aucun intérêt de te saigner très vite avec des taux aussi bas à 1%. Pourquoi te saigner très vite? Certes, tu rembourses plus de capital. Mais sincèrement, moi, je te montre mes tableaux d'amortissement aujourd'hui avec des taux comme ça, sur une mensualité à 500 €. Si j'ai 70 € d'intérêt, franchement, c'est le grand max. À peu près. Donc, pour moi, aucun intérêt de se saigner sur 12 ans. Deuxièmement, lorsqu'on emprunte sur du court terme, eh bien, en général, on a par exemple 500 € de loyer pour 500 € de prêt. Ce qui veut dire que certains et beaucoup pourront dire qu'on est en opération nulle, mais finalement, on est à ce qu'on appelle en cash squeeze. Puisque lorsqu'on va faire l'imposition, 500 € de loyer pour 500 € de mensualité, eh bien, on va être fortement imposé, puisque on va être imposé sur le capital remboursé, d'accord? Donc sur 500 €, disons que
il y a 400 € de remboursés, ce qui fait environ 4 800 € à l'année. Et sur ces 4 800 € là, on va être imposé. Si tu es en revenu foncier, ça va être ta TMI plus la CSG 17,2. Donc si tu as une TMI à 30, on voit vite que tu es imposé à 47,2. Si tu es en loueur meublé ou une SCI LIS, tu vas pouvoir éventuellement aussi profiter des amortissements et tu seras certainement moins imposé, mais plus lorsque tu vendras avec Switch. J'ai déjà fait des vidéos sur ça. Mais ici, le but, c'est d'essayer de donner les avantages, les inconvénients. Effectivement, partons de quelqu'un qui commence à investir à 25 ans. Dans 12 ans, il a 37 ans. OK ? À 37 ans, il se retrouve avec un bien payé qui génère 500 € de loyer. Peut-être qu'entre deux, il a pu en faire un, selon le salaire, etc. Il a pu en faire encore un autre. Un autre, voire deux autres. Pareil, sur des durées très courtes. Mais dans ce cas-là, je t'explique. Si tu ne gagnes pas plus de 3 000 €, dans ce cas-là, lorsque tu es en loyer égal à la mensualité, même avant avec les conditions où le HCSF n'était pas encore intervenu, pour rappel, aujourd'hui c'est un peu plus difficile, le HCSF est intervenu, mais selon moi, ça va vite passer. C'est plus un effet d'annonce pour dire « Oh, stop, on ralentit ». Mais concrètement, si vraiment ils appliquent ça, très peu de personnes pourront investir. Ce qui veut dire promoteur qui gueule, moins de droits de mutation, et on sait que frais de notaire, hein, et on sait que l'État a énormément besoin d'argent, moins de gens qui peuvent accéder à la propriété et qui peuvent investir, moins de logements sur le marché, etc. Donc, c'est plus un effet d'annonce qui passera et on reviendra, c'est cyclique, comme je l'ai vécu, hein, c'est toujours cyclique, et on reviendra à la méthode du différentiel, peut-être un petit peu modifiée, mais on reviendra à l'ancienne méthode qui est selon moi plus juste et plus favorisante pour les investisseurs. Mais ce qui veut dire qu'ici, hein, sur le rentier à plein pot, c'est-à-dire quelqu'un qui vit de ses rentes à plein pot, ce qui veut dire qu'ici, à mon avis, s'il ne gagne pas plus de 3 000 €, en empruntant sur du court terme, il a pu faire que 3 opérations maximum. Sincèrement, si tu es au-dessus de 3 000 €, je pense que la banque, elle aurait bloqué. Lorsque tu es en cash squeeze, voilà, ça veut dire que tu y es de ta poche, hein, entre les impôts, la taxe foncière, les charges de copropriété et tout, tu y es de ta poche. Donc, si tu gagnes 3 000 €, la banque va accepter que tu sois 200 € de ta poche, un peu comme un Pinel, sur 1, 2, voire 3, avec ton reste à vivre, 2 500 €, bon, ok. Et après, stop. Mais ce qui veut dire que, allez, en disant qu'il est commencé à 25 ans, sur 12 ans, ça l'emmène à 37 ans. Effectivement, arrivé à 37 ans, il se retrouve avec 3 biens payés. Et là, oui, il peut soit vendre, ressortir tout son argent. Donc 37 ans, quand je dis 37 ans, il n'a pas fait les 3 affaires peut-être d'un coup. Hein. Donc une qui sera à 37, l'autre 39, l'autre 41, tu m'as compris. Mais effectivement, sur du court terme, au bout d'un moment, soit il garde et il se retrouve avec les loyers plein pot. Donc les loyers plein pot, ça veut dire qu'il ne peut plus déduire d'intérêts. Mais en toute honnêteté, aujourd'hui, la déduction des intérêts, ça représente quasiment que dalle, et même moi dans mon cas. Mais effectivement, là, il jouit pleinement de ses biens. Donc, aux alentours de 37-40 ans, eh bien, effectivement, il a 3 biens payés. Donc après, soit il vend les 3, soit il garde les 3 qu'il a achetés, disons que ça lui génère 1 500 € de loyer. Il vide ces 1 500 € qui seront fortement imposés puisqu'il n'y a plus rien à déduire. Et même si ici il s'était mis en loueur meublé non professionnel ou autre, eh bien, il lui reste plus longtemps avant d'arriver à la fin des amortissements, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, c'est le débat que j'avais eu avec Vendeur de Vérité, les emprunts sur du court terme. Il n'y a pas que ça, comme je te l'ai dit, mais selon lui, était mieux. Ou alors une fausse croyance par rapport à ce qu'il m'a dit à moi, que je suis un rentier à cash flow. Et pour le coup, il a raison. Il a raison. C'est-à-dire que je suis un rentier à cash flow. Alors, au début, j'ai fait des investissements aussi sur 12 ans, même 15 ans, que j'ai vendus entre deux. Mais il est vrai qu'après, tous mes investissements, je les ai privilégiés sur du très long terme. Pourquoi? Voyant que les taux d'intérêt baissent, je me suis dit pourquoi je vais me saigner. Dans la stratégie des emprunteurs à court terme, justement, leur stratégie, c'est au contraire d'aller le plus vite possible pour rembourser. Limite même de 12 ans, de passer à 10 ans en augmentant la mensualité si possible, s'ils gagnent plus, etc. Moi, j'ai la stratégie tout à fait inverse. Avec des taux à 1%, j'avais la stratégie tout à fait inverse. Et lorsqu'il y avait le calcul avant du différentiel, ma stratégie était de trouver des affaires où à chaque fois, 70% de mon loyer encaissé, d'accord, donc sur 500 €,
je faisais un abattement de 30% et donc la banque ne me prenait que 350 euros de loyer encaissé. Et bien lorsque je prenais sur 25 ans ou 20 ans avec 3 ans de différé, etc., souvent en face, là je te donne une fourchette, hein, mais souvent en face, j'avais des mensualités à 220 euros par exemple. Ce qui fait que j'avais 130 euros. Et en fait, c'est toute cette accumulation de 130 euros sur des immeubles, j'ai réussi à dégager 750 euros, d'autres 800, d'autres des studios 250. Et ça, je peux te faire voir des tableaux d'amortissement avec des baux et tout, et on peut calculer ensemble, hein. D'autres 180, 160. Et en fait, c'est toute cette accumulation de petits cash flow qui a fait qu'à un moment, j'ai remplacé largement mon salaire et je suis arrivé à environ 3000 euros assez vite. Quand je dis assez vite, moi, j'ai commencé à investir à 22 ans, mais on va être de bonne foi et on va partir sur le même exemple que l'autre côté. Disons que si j'avais commencé à investir à 25 ans, eh bien, sincèrement, en à peine 10 ans, d'accord, donc ça m'emmenait à 35 ans, j'avais réussi à dégager 3000 euros de cash flow. Donc aujourd'hui, j'ai un peu plus, mais on voit que déjà par rapport à là, j'avais gagné environ 2 ans. Et bien 2 ans à pu bosser, entre guillemets, je suis désolé, pour moi, c'était mon but principal. Attention, n'arrête pas ton boulot si tu as une colocation qui génère 1500 euros de cash flow avec 5 chambres. Non, ça j'insiste. N'arrête pas ton boulot si tu as 2 biens qui tournent en Airbnb. Pareil, j'insiste. Mais je trouve, et c'est pour ça que j'ai besoin de vos commentaires, j'ai besoin d'avoir votre avis sur, selon vous, quelle est la meilleure des stratégies. Encore une fois, je te le répète, il n'y a pas de stratégie universelle. Il y a des stratégies qui vont correspondre à ton profil, à tes besoins, à tes objectifs et à ton salaire. Ici, un chirurgien dentiste qui gagne 10 000 euros par mois, effectivement, je comprends que lui, peut-être, il emprunte très vite. Il prend des durées très courtes parce qu'il continue son boulot et il n'en a rien à foutre d'avoir du cash flow. Ici, un mec comme moi qui gagnait 1500 euros, qui devait se lever à 5 heures du matin, qui était gelé lorsqu'il était dans les rails, lui, ce qu'il voulait, c'est remplacer son salaire pour aller le plus vite possible pouvoir voler de ses propres ailes. Donc encore une fois, c'est pour ça que je te dis, mais j'aimerais bien avoir ton avis en commentaire. Quelle est toi la stratégie que tu utilises? Est-ce que, entre guillemets, tu te saignes sur des durées courtes pour avoir la jouissance pleine de tes biens très vite? Ou est-ce que, comme moi, avec des taux si bas, tu utilises tous les leviers? C'est-à-dire que souvent, moi, mon combo idéal, hein, mon combo idéal que j'ai fait le mieux et que je préconise, c'est 20 ans au montage du dossier plus 3 ans de différé, 36 mois. Aujourd'hui, c'est un peu plus difficile, hein, d'accord? Il faut des travaux et tout, je te l'accorde. Mais ça, c'était mon combo idéal. 20 ans plus 3 ans de différé. À la fin du différé, je repartais en amortissement 1 an et je négociais derrière un allongement de durée de 36 mois. Ce qui veut dire qu'au final, j'avais eu presque 26 ans pour un montage du prêt initial avec un taux de 20 ans. Lorsque tu fais le taux, il y avait peut-être une différence, ce n'était pas grand-chose, mais 1% et sur 25, 1,50. Donc je préférais avoir 1% sur 20, entre guillemets, avec un différé de 36 mois pour me générer de la trésorerie. Et c'est pas mal, hein, lorsque tu fais ça sur une quinzaine, vingtaine de biens, au final, la trésorerie, elle est énorme. Je ne te dis pas qu'aujourd'hui, ça sera aussi facile que lorsque moi je l'ai fait. Je te dis juste comment était ma stratégie. Et après, lorsque je repartais en amortissement, j'allongeais de 3 ans. Moi, je m'en foutais. Et encore aujourd'hui, mais bien, c'est ce que je fais. Il n'y a pas longtemps, je vous ai fait un post sur Instagram. D'ailleurs, je t'invite à me suivre sur Instagram, Mehdi Chirac officiel, où je vous ai montré que j'ai encore, sur ceux que je n'avais pas fait, allongé la durée de 36 mois. Je m'en fous, j'allonge parce que j'ai besoin d'argent et de cash flow maintenant. Et ce n'est pas à 60 ans que j'en aurai besoin. Même si ici, après, dans cette stratégie, lorsqu'on a tout payé, comme je te l'ai dit, on peut arbitrer ou vivre avec 1500 euros lorsque tu as 1500 euros qui sont payés et, je dis une connerie, 250 000 euros de capital payé, bien évidemment, la banque va te suivre sur des plus gros projets. Tu peux les hypothéquer, tu peux faire plein de choses. Je ne dis pas que cette stratégie n'est pas bonne. Sauf que la mienne, c'était de pouvoir m'envoler de mes propres ailes le plus vite possible. Et pour moi, il était inutile avec des taux comme ça. Alors, je le comprends plus avec des gros taux lorsqu'on avait 4,5%, 4%, mais aujourd'hui, je le comprends vraiment beaucoup moins d'emprunter sur du court terme. Si on était dans les taux d'avance 5% et tout, j'arrive plus à le comprendre parce que le crédit coûte très cher.
Mais aujourd'hui, avec des taux à 1% quasi gratuits, la stratégie du court terme, j'arrive pas à la comprendre. Peut-être que je me trompe et c'est pour ça que j'ai besoin de toi en commentaire. Donne-moi ton avis. Pour le coup, sur cette vidéo, je veux vraiment ton avis, c'est très important. Donc, quelle est la stratégie que toi, tu préfères et que toi, tu t'appliques? Selon moi, la mienne, en tout cas dans mon cas, était la meilleure. C'était l'accumulation de plein de petits cash flows qui ont remplacé mon salaire. Alors oui, ici, je suis toujours dépendant. Je dois toujours du capital restant dû à la banque. Mais en cas de pépin, je peux vendre. Vu que j'en ai beaucoup de lignes de prêt, eh bien, si un ne paye pas, les autres viennent compenser, etc. Ici, quand tu te saignes sur du court terme et que tu n'as pas beaucoup de lignes de prêt, n'oublie pas que si un ne paye pas, tu as une grosse mensualité à payer derrière. Et comme tu t'es mis sur du court terme, tu ne vas pas pouvoir enchaîner. D'accord? Puisque tu es en cash squeeze. Et si tu as un crédit, un loyer qui ne paye pas, ça peut être faillite. Tu as 2 crédits, un loyer qui ne paye pas, c'est tout juste. Ici, tu as 20 crédits, tu en as 2 qui ne payent pas. Le cash flow des 18 autres, il vient payer les 2 crédits qui ne payent pas. Et ça me permet de dégager du cash flow maintenant et tout de suite, j'ai envie de te dire, tant que je suis jeune. Parce que c'est maintenant que j'en avais besoin et pas à 60 ans. Je ne dis pas que ma technique est la meilleure. Je ne dis pas que le rentier, l'emprunteur sur du très court terme est la meilleure. Encore une fois, je te l'ai déjà expliqué. Par contre, j'ai besoin de ton avis. Donc toi, dis-moi comment tu travailles et quelle est ta stratégie. Est-ce que donc tu es comme moi un rentier à cash flow ou un rentier à plein pot? J'espère que cette petite vidéo technique t'a plu. Si c'est le cas, partage, like. Vendeur de vérité, je te passe un gros big up. Je vous invite à lire son livre Marchand de biens, d'ailleurs que j'ai et que j'ai lu et qui est exceptionnel. Pour ma part, je vous rappelle que toutes nos formations sont éligibles au CPF. Fais-toi financer ta formation via ton CPF. Nous sommes certifiés Calliope. Tu trouveras les liens en description ou alors sur mon site, financement CPF. Et ensuite, tu n'as plus qu'à suivre la procédure. J'espère que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, partage, mets un like, parle-en autour de toi, un petit commentaire pour m'aider dans le référencement de la chaîne. Et moi, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.